Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Find light in the beautiful sea. I choose to be. Bonjour à toutes, dans le cadre d'Octobre Rose, je vous propose aujourd'hui de faire un petit cours de fitness ensemble, un petit cours de renfort musculaire, cuisses, abdos, fessiers. Donc prenez un tapis, une petite bouteille d'eau et c'est parti. I'm alive, we're like diamonds in the sky. I knew that we'd be one. Donc bonjour à toutes, comme je vous le disais, cuisses, abdos, fessiers aujourd'hui sur 30 minutes. Vous avez votre bouteille d'eau, vous avez votre petit tapis et votre motivation. Nous on commence tranquillement par un petit échauffement, ça dure 2-3 minutes et on attaque. Allez, relâchez-vous, inspirez, restez en haut, grandissez votre dos et on relâche nos flancs. Inspirez, expirez profondément, détendez-vous, on remonte et on change de côté. Ouvrez bien votre buste, on revient en haut, on s'étire et vers l'avant. Creusez votre dos, allez chercher loin devant et les fesses loin derrière. On inspire, on remonte, puis relâchez le dos rond vers le bas. Relâchez-vous bien. Dos creux à nouveau, on inspire une dernière fois et on relâche ses bras. Enroulez. Allez, on commence par nos cuisses. Les talons dans la largeur d'épaule, les pieds parallèles et les mains soit sur les hanches, soit vous les placez au niveau des clavicules. On va travailler sur les tons musicaux, il y aura des mouvements plus lents, des mouvements plus rapides, essayez de me suivre. On commence sur 4 temps, pour ceux qui ont déjà suivi un cours de fitness, vous voyez ce que je veux dire, sinon ça veut simplement dire qu'on se calme sur la musique. 4, 4, 3, 2, 1. Travail super lent, résistez, restez bien dans les temps. Encore une très lente. Notez bien les fessiers vers l'arrière, les genoux pas trop en avant et dos bien droit sur 2 temps. Baisse, baisse, pousse, pousse. Vous comprenez ce que je veux dire? Toujours dans les temps musicaux. Inspire, souffle et serre tes abdos pendant que tu pousses. On en fait 4 encore comme ça. Le regard bien droit, le buste bien haut et les épaules bien placées vers l'arrière. Encore 2 fois. Et donc là, changement de rythme. 3 et 1, ça veut dire 3, 2, 1 et 1. 3 pour la descente, 1 pour la montée. On retient sa descente et explosif. Poussez bien sur vos talons, serrez vos abdos. 4 encore. 2 de plus. Et notez la différence de sensation selon les rythmes adoptés. On accélère. Single, c'est sur un temps. Ça fait en bas, en haut. En bas, en haut. Continuez sur ce rythme. Respirez en rythme. 8 de plus. Notez que j'ai moins le temps de descendre, donc je fais des plus petites répétitions. 4 encore. Si vous fatiguez derrière votre écran, n'hésitez pas à relâcher un peu, sinon on continue. 2 temps. On ralentit le mouvement. Là, vous devez commencer à le sentir un petit peu plus dans les cuisses. Ça commence à brûler. Encore une fois. Plus lent encore, 4 temps comme au départ. Un travail de résistance. Reste et pousse. Là, ça commence réellement à brûler. Courage, restez droit, notamment au niveau du dos, légèrement creux, ne l'arrondissez pas. Une dernière, à fond, descendez bien, c'est quand on descend qu'on sent plus les fessiers. Restez là, petite pause, dos rond, relâchez cette zone lombaire qu'on a bien travaillé. Petite note quand je vous parle du dos, la position du dos doit être droite et ce qu'on ne veut surtout pas, c'est un dos rond ici. Essayez d'être toujours stable quand vous poussez et les abdos serrés.
Ok, on a travaillé ici sur une position classique, comme vous l'avez vu, on a senti un petit peu l'extérieur. On va prendre un écart de jambes plus grand pour bosser l'intérieur de nos cuisses et de nos fessiers. Pointe à l'extérieur, genou à l'extérieur. On commence toujours sur 4 temps, bloc, pouce. Attention, il y en a peut-être qui vont relâcher les genoux à l'intérieur. Ce qu'il ne faut pas faire, gardez toujours les genoux ouverts dans l'axe des pointes de pied. 4 temps, on descend bien. Bloc, pouce lent. Allez, encore une lentement. Inspire à fond. Bloc. Et comme tout à l'heure, on accélère un petit peu. 2 temps. Baisse et pousse. Inspire et souffle. Le dos toujours droit, je ne le répéterai jamais assez. Allez, 3 et 1. 3 sur la descente. Travail de l'explosivité. Je prends mon temps pour descendre et je monte rapidement. Je contracte mes fessiers, mes cuisses. Là, je sens vraiment à la montée. Comme tout à l'heure, single rapide. Ça fait 1, pouce, 2, pouce, 3. Maintenez le travail. Toujours le souffle en rythme. Ralentissez, 2 temps, lent. Et on va jouer sur ces rythmes-là. On va faire un peu plus compliqué. Une lente et 2 rapides pour la suite. Suivez-moi. Première lente sur 2. 1, 2, 3, 4 et 2 rapides. La même chose. Allez, 2 fois encore, on tient le coup. Là, on contrôle bien. Rapide, explosif, puis lent sur 2. Une dernière fois. Attention, très lent. 4. Bloquez quelques secondes ici. Travail en statique. Gardez bien les genoux ouverts, le dos droit. 4 temps, on monte. Allez, courage, c'est pas fini. Encore la même chose, là. Bloc, solide sur les cuisses, serrez vos abdos et maintenez la position de main ici ou ici. C'est vous qui voyez. On pousse lent. Ouh, là, ça commence. Chez vous, vous devez commencer à sentir l'acide lactique. Faites moins de rond, relâchez-vous bien. Redressez doucement. Et on va chercher l'arrière de nos cuisses. Stretch le quadri si vous avez du mal, comme moi par exemple. N'hésitez pas à prendre le mur en appui ou le fauteuil, peu importe. Ok, on relâche. Un petit dernier, on va pas passer trop de temps. On a 10 minutes sur chaque groupe musculaire environ. Les fentes, ici attention, on a souvent 2 erreurs. D'un, quand les jambes sont trop serrées, votre dos est rond et le buste part vers l'avant. On essaye de bien reculer la jambe pour avoir ses angles droits et un dos droit. Deuxième erreur, parfois la pointe de pied à l'intérieur, à l'extérieur. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est vraiment d'être comme sur 2 rails. Ceci étant dit, on place nos jambes. D'abord jambe droite, serrez vos abdos, main aux hanches, solide. Et je descends vers le bas. Souvent, je vois beaucoup de personnes qui vont vers l'avant. Essayez vraiment de descendre comme un ascenseur. Genou à ras du sol, je remonte. C'est ma jambe arrière qui travaille. Le regard droit. On accélère 2 temps. Baisse et pousse. Ici, vous allez clairement le sentir sur l'avant de la cuisse. La sensation est différente. Allez, on lâche pas. 3 et 1. Là, il y a peut-être quelques personnes qui ont bizarrement besoin de boire. Essayez d'aller au bout des cuisses avant de vous hydrater. Allez, single rapide. 1, on pousse. 2, poussez. 3, sur ce rythme. On en fait 4 encore.
Ralentissez le rythme sur 2 temps, plus lent. Et c'est là que ça commence réellement à brûler, quand on ralentit et qu'on contrôle. Encore 2 fois. Encore une fois. On rejoint nos jambes devant. Secoue un petit peu les jambes, faites circuler le sang. Et on essaie d'évacuer l'acide lactique aussi. Deuxième jambe placée, rappelez-vous, on commence lentement. Voilà, solide sur sa pointe de pied, c'est important. Laissez le genou descendre lentement. Le buste droit, serrez bien vos abdos. Ok, accélérez, 2 temps. Baisse, baisse, monte, monte. Au passage, si vous êtes habitué au cours et que vous êtes à l'aise, rien ne vous empêche de prendre 2 bouteilles d'eau dans les mains pour endurcir le travail. Single. Notez bien, de bas en haut et pas vers l'avant. Sur 2 temps ralentis là. Une dernière fois. Restez. Secoue à nouveau. Dos rond. Puis un petit stretch un peu différent pour les quadrés. Vous mettez sur la pointe de pied, le genou va essayer de venir toucher ici. Relâchez-vous. Laissez toucher les genoux. Sentez ce stretch sur l'avant des cuisses. Restez là. Et vous revenez ici. Pour la suite, on déplie notre tapis. Donc, on va se servir d'une balle, d'une bouteille, peu importe, c'est pas tellement le poids qui est important. Prenez n'importe quel petit objet, même une petite canette de 33 centilitres. On place ça là. On va faire un petit peu de gainage. Donc soit vous êtes sur les mains, soit vous êtes sur les coudes. Tout dépend si vous avez des petites douleurs au poignet, des blessures anciennes. N'hésitez pas, prenez une position qui vous est confortable. Je me place. Si vous êtes à l'aise, on sera sur les pieds. Si vous l'êtes moins, on sera sur les genoux. Et pendant l'exercice, si vous sentez que ça sature, n'hésitez pas à passer en genoux. C'est beaucoup plus facile. Ok, je suis placé, je bloque, je serre mes abdos, je me tiens droit, j'inspire et j'expire, je contracte bien ma sonde abdominale. Et maintenant, je vais juste faire un jeu avec ce petit objet. À droite, 1, je pose, 2, pose, 3, pose, 4, et ainsi de suite. Ça me force à passer d'un bras à l'autre, c'est pour ça que je vous disais, n'hésitez pas à passer sur vos genoux. Pause, droite, pause, gauche, pause, droite, pause, gauche, droite, une dernière, restez là. Je rappelle, sur les pieds ou sur les genoux, là ça doit commencer à être dur. Maintenez, maintenez. Puis on relâche, première pause. Relâchez-vous quelques secondes. Si vous avez dû sentir les triceps, les abdos, même travail, maintenant on va essayer d'ajouter le travail des fessiers. Gardez ce ballon, nous servira pour la suite. Des sets très courts, vous pourrez réitérer si vous le souhaitez. Là je suis sur mes pieds. Et déplacement de pied, gauche et droite. Je monte. Pied gauche extérieur, puis intérieur. Droite, même chose. 1, 2, 3, 4. Essayez d'allonger légèrement le regard. L'erreur que souvent les gens font, c'est de s'enrouler. Essayez de ne pas faire ça. Mais à l'inverse, sortez le buste, dos droit. Donc je vous rappelle, vous pouvez être
coudes si les mains font mal, enfin les poignets plus précisément. Restez si vous fatiguez. Et je vous rappelle, l'option genou si l'option pied est trop difficile. Ok, on bloque. Quelques zones en blocage. Comme tout à l'heure, puis le stretch. Relâchez-vous bien. Pour la suite, on continue sur nos abdominaux fessiers, on pivote. Allongez. Assis pour le moment, ensuite on va s'allonger. Gardez ce petit ballon. Comme je vous disais, si c'est un petit poids, s'il ne vous gêne pas, gardez-le. Sinon, prenez quelque chose de très léger. On va s'en servir, pas tellement comme d'une charge, mais plutôt comme d'un outil pour nous diriger. Allez, on attaque les abdos, on commence par le haut. Et puis ensuite, on travaillera la zone basse. Pour le haut, en général, on travaille sur des relevés de buste et des variantes. Gardez le ballon en main et suivez-moi. Sur 2 temps, je baisse, je monte et je décolle. En direction du plafond, souffle et va chercher. Pour ça que je vous disais, si le pied est trop lourd, peut-être que ça va devenir trop dur pour vous, n'hésitez pas à prendre quelque chose de léger. N'oublions pas que pour beaucoup d'entre vous, c'est peut-être une première. Et allez pas trop fort. En tout cas, j'espère que ça vous donnera de bonnes habitudes. Et qu'à plus d'un titre, ce cours servira à réveiller des consciences, autant pour la pratique sportive que pour le dépistage. 3 et 1, regardez, on descend là. Et on monte fort. Et essayez bien de respecter les temps pour bien sentir les différentes contractions et les différentes sensations. Continuez. Lent pour descendre et rapide pour monter. Peut-être que certaines personnes ont déjà un petit peu mal à la nuque, c'est normal. Si c'est le cas, on passe les mains derrière la tête et on soutient sa nuque. Ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de souci. C'est juste que parfois, les muscles de la nuque sont mal entraînés que les abdos qui fatiguent avant. Restez là, petit, ça fait 1, 2, 3, 4. Courage, c'est notre dernier passage sur ce set. Petit mouvement, souffle, souffle, souffle. Restez, puis relâchez. Restez là, ouvrez, inspirez et expirez. On a travaillé notre zone haute. On va maintenant travailler la zone basse. En général, c'est des relevés de jambes. Et pareil, des variantes. On va en faire une ou deux simplement. Ici, vous avez les jambes fléchies ou tendues. Si vous êtes à l'aise, en gros, plus vous avez les jambes tendues, plus l'exercice sera difficile. Descendez sur 2, montez sur 2. Les mains vont se mettre au niveau du sol pour s'aider, donc tête au sol. Si vous êtes chez vous, pourquoi pas mettre un petit coussin quand vous êtes à l'aise. Sinon, main derrière la tête. Et décollez bien le bassin. Regardez mon mouvement. Il enroule puis il monte. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Sur 3, je descends. Sur 1, je monte rapide. Je suis très tonique, je décolle, je pousse le bassin vers le haut. Encore une fois. Restez. 1, 2, 3. Des petits mouvements. Monte, 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 monte. Décollez juste le bassin par un coup. 4, 3, 2. Restez là. Petit challenge. 2 temps et 2 temps. Une jambe, puis l'autre. Notez que la sensation est plus basse, vraiment à l'insertion des abdos. On travaille vraiment la base. Continuez, essayez de descendre un petit peu plus bas si vous pouvez. Toujours si la nuque tire, on maintient bien la tête.
Dernière fois. Un peu de statique comme tout à l'heure sur les cuisses. Je reste, je maintiens ici ou là, plus dur. Je reste quelques secondes encore. Et je remonte maintenant. Je change. J'allonge sur 2. Je reste. Je maintiens. Attention, mon dos doit être plat et collé. Ne cambrez pas, restez bien solide. On remonte maintenant, lent. Très bien, on relâche. Tendez une jambe, 2 jambes. Et relâchez-vous. Inspirez, expirez profondément. Ouvrez vos côtes, rentrez votre nombril pour étirer cette sangle abdominale qu'on a déjà bien travaillé. Ok, on enroule. On pivote. Ici, on est flanc contre le sol. La jambe est bien tendue. On va commencer le travail des fessiers. D'abord les côtés, vous allez le sentir. Et puis à la fin, on fera ce qu'on appelle le grand fessier vers l'arrière. Donc je vous donne juste une petite astuce, bien avoir sa pointe de pied vers le bas. Souvent, il y a des personnes qui ont la pointe vers le haut et forcément, on sent les abdos. Pivotez bien votre pied pour sentir le fessier. 2 temps je monte, 2 temps je descends. Allongez bien le dos et profitez-en pour vous détendre notamment la nuque et les abdos. Et 3, monte rapide et descend lent. Gardez bien le rythme. Allez, on accélère encore. Single, c'est rapide. 1, descend. 2, descend. Gardez bien cette jambe tendue et n'oubliez pas le truc de la pointe de pied. 3 petits maintenant. Ça fait 1, 2, 3. On n'avait pas vu encore ce rythme. 3 petits. Ralentissez 2 temps, très lent. Contrôlez bien l'action. À l'inverse de tout à l'heure, c'est pas du tout des à-coups, c'est vraiment du contrôle, une contraction continue. On va encore plus loin là-dedans, 4 temps, lent, lent, contrôle, lâche pas et retiens ta descente. Souvent à ce moment-là, on a des gens qui descendent la jambe très vite, mais non. Respectez les temps, relâchez. Ok, on change rapidement. Je sais qu'on a envie de stretching, on va faire les deux. Et ensuite on passera de l'autre côté. Basculez rapidement, pointe en bas et on reprend, toujours pareil. 2 temps pour le départ. Le corps également est bien incliné vers le bas, toujours pour les mêmes raisons. Allez, on accélère un peu, 1 et 3, on monte rapide et on descend lent. Monte rapide et retiens bien. Allez, single, on monte, on descend. 2, 3, 4, on en fait 8. Pour la suite, les petits à-coups, les 3 petits. Maintenant, allez. 1, 2, 3, relâchez. 1, 2, 3. Encore 2 fois comme ça. Allez, 2 temps. Contrôlez. Monte, monte et descend. Rappelez-vous, sur les temps lents, on va en profiter pour mettre du rythme. L'amplitude, pardon. On va bien monter sa jambe beaucoup plus que sur les petits temps. 4 temps. Très haut, très lent. Contrôlez bien. Vous devez bien le sentir ici, ça brûle. Yes. Relâchez-vous, on fait un petit stretch ici, regardez. Talon sur le genou et je tire simplement sur l'arrière du genou. Je sais, bon, c'est un petit peu comme des coups de couteau, vous avez sûrement envie de taper, d'ailleurs je vois souvent des gens se taper dessus. Non, faut stretcher. Changez de jambe.
Yes. Pour l'exercice suivant, je vais reprendre mon ballon. Je ne vais pas m'en servir tellement comme du net cette fois, mais comme d'une charge en quelque sorte. Que ce soit un ballon ou un coussin, vous le placez ou même rien. On place ses mains ici, pourquoi? Pour exercer une pression sur le fessier, pour qu'il y ait plus d'intensité de travail sans pour autant mettre du poids ou des haltères. Je place mes mains, j'appuie au niveau du nombril et ensuite 2 et 2. Je monte et je relâche. Je contracte les fessiers et le départ lombaire. Encore. Inspirez et soufflez à la relâche. Ici on inverse quelque peu la respiration parce qu'on essaie de travailler également ces muscles profonds. Le dos bien droit, les épaules fixées. On va accélérer notre rythme sur un temps. 1, descend. 2, 3, 4, 5, 6, 7, à 8, je bloque en haut, je retire le ballon. Je fais du statique et là, je vais essayer de travailler sur une seule jambe. Je lève, je bloque et je maintiens. Encore 8 secondes. 4, 3, 2, je change, je me place, donc notez bien que ma jambe pousse vers le haut pour améliorer ma posture. La deuxième jambe est bien contractée, solide. 4, 3, 2, je relâche et je repose. Petit stretch, j'enroule ici. Dos rond. On peut enrouler et enchaîner avec un deuxième stretch ici. Notez que pendant les exercices, faites-moi des stretch 10-15 secondes, pas besoin d'aller plus longtemps. Après voilà, c'est une séance réservée, vraiment une séance de stretching. Là il s'agit juste de retrouver un petit peu la tonicité musculaire. Ok, on va enchaîner par un petit dernier. Toujours sur les fessiers. Main au sol ou coude au sol. Les coudes au sol c'est plus intéressant parce que vous allez avoir plus d'amplitude de jambes, plus de capacité à la lever. Vous placez vos coudes. Vous tendez la jambe et vous allongez votre regard légèrement vers l'avant. La suite, je lève la jambe sur le rythme toujours, sur 2 temps je lève. Et je relâche. Mon regard sans tirer sur la nuque, sans exagérer, légèrement porté vers l'avant. Une dernière sur 2 temps. 1 et 3 pour la suite. Je monte rapide et je descends lent. Monte et lent. Encore une fois. 3 petits maintenant. 1, 2, 3 et je relâche encore. Sur 2 temps, je ralentis. Travaillez lentement. Notez bien au niveau du dos, j'ai une légère contraction également pour avoir un dos solide. 4 temps, la dernière très lente. Bloque et relâche, contrôle bien. Une dernière fois, monte, reste et relâche. Changez. 1 et 2. Placez la jambe bien tendue, point de sortie. Et sur 2, je reprends, monte et descends. C'est parti. Levez bien et relâchez lent. Contrôlez bien votre mouvement et tendez bien votre jambe. Notez même ma pointe de pied tendue. 1 et 3, monte rapide et descend lent. Contrôlez bien. La descente, je la retiens. Monte et retiens.
Pour la suite, comme sur le jump, 3 petits. Ça fait 1, 2 et 3. Une impulsion. Contractez bien le haut du fessier et gardez un dos droit. Sur 2 temps, je ralentis. Voilà, plus d'amplitude ici. Montez bien votre jambe. Cherchez la hauteur. On termine ensemble 4 temps très lents. Encore une fois. Ok, petit stretch, fléchissez les jambes. Dos rond. Redressez doucement, enroulez. Et on va se réserver un petit temps pour le stretching. Important, la récupération. Donc ici on va faire un petit déroulé, ça va durer 5 minutes. On va stretcher tous les muscles qu'on a bossés. Comme je vous le disais, on fait toujours un petit stretch après chaque exo, mais là on prend vraiment du temps pour relâcher toutes les zones. Pointe de pied vers moi, les jambes tendues. On sent déjà nos ischios et on va juste relâcher dos. Inspirez, expirez lentement. Essayez d'aller chercher loin. Creusez le dos légèrement. Inspirez puis expirez. Phase suivante, le talon sur le genou. Je pousse mon genou sur le côté. Sentez votre hanche qui se relâche. Et on essaye d'aller chercher le pied. Si on ne peut pas aller chercher le pied, on va chercher la cheville. Mais le but c'est de descendre. Parce qu'en descendant, c'est là qu'on va tirer sur notre ischio et sur notre fessier. Si vous êtes à l'aise, n'hésitez pas à bien relâcher. Sur tous les travails de relaxation et de stretch, respirez lentement, respirez profondément. Changez de côté. Relâche d'abord le fessier et ensuite cherche le pied. Relâchez-vous plus, relâchez complètement. Ok, inspirant, on revient, réenroulez vos épaules. Je tombe mes jambes à nouveau, cette fois je vais travailler sur l'avant de ma cuisse. Agrippez la cheville, talon fesse, ouvrez le buste et tirez. Ressentez toute la ligne, quadrille, fléchisseur et même la base des abdos. Inspirez, expirez là. Changez de côté. Voilà, tirez d'abord la cuisse avant de pousser la hanche vers l'avant. On a bien travaillé cette zone, il se peut qu'elle soit très contractée. Allez-y doucement. Ok, ouvrez l'écart de jambes. C'est pas un concours, c'est selon vos possibilités. Si vous êtes à l'aise, vous allez beaucoup ouvrir. Si vous l'êtes moins, vous pourrez rester là. Mais l'important, c'est qu'on ait vraiment ce travail au niveau des adducteurs. Ensuite, pareil, ça dépend de la souplesse du dos et des lombaires. Relâchez vers l'avant. Trouvez une position qui vous est à l'aise. Et on essaye de descendre vers l'avant progressivement. Si je peux glisser, je glisse. Si je peux aller très loin, j'y vais. Sinon, je reste là. Par contre, j'essaie de garder un dos droit pour sentir aussi le stretch au niveau lombaire, pas seulement sur les cuisses. Quelques secondes ici, ensuite on va insister sur chaque jambe. Comme je vous le disais, 10 à 15 secondes, relâchez-vous, essayez d'amener le buste vers la cuisse. Changez de côté, expirez à la descente. Si vous pouvez agripper votre jambe, ça vous donne un point d'appui, c'est mieux. Essayez, même si c'est derrière le mollet, on n'est pas obligé d'aller vers le pied. Ok, revenez. Plante de pied face à face.
tirez, ouvrez le buste. Inspirez et expirez. Gardez cette position, on va travailler sur les rotateurs de la colonne. Regardez, main droite extérieure, genou, je pivote, je regarde vers l'arrière, toute ma colonne tourne. Je change de côté, je fais la même chose. Toujours sur ce travail de la colonne, tendez les jambes et on va juste fléchir une jambe ici. Et là, je vais de la même manière twister, mais cette fois c'est le coude sur l'extérieur du genou. Très important, je tends et je regarde vers l'arrière. Ouvrez le buste, inspirez, expirez. Sentez cette rotation dans toute la colonne. Changez. Inspirez et expirez. On revient. Ok, un dernier petit. Terminez vers l'avant. Relâchez le dos. Arrondis cette fois la tête, les bras. Et puis ensuite, on va pouvoir ramener talon droit, talon gauche. Alors, il y en a qui vont la faire comme ça. On n'est pas obligé. Sinon, tout simplement, relevez-vous de manière classique. Un pied croisé en dessous de l'autre, qui vous aide à vous relever de manière aisée. Dans cette position, on va juste terminer. Inspirez, grandissez. Comme au départ, on ouvre légèrement en relâchant flanc. Changez. Ok, vers le haut. Et puis vers l'arrière. Ouvrez. Tirez bien. Allez, une dernière inspiration. Expirez, relâchez le dos rond. Laissez aller les bras, la tête. Relaxez. Inspirez, remontez à votre rythme, enroulez vos épaules. Twistez légèrement. Et pour nous, on est bon. J'espère que ça n'a pas été trop dur. C'était un petit contenu de 30 minutes. Pas méchant, mais en tout cas, voilà, ça nous a permis de transpirer pour la bonne cause. Et en tous les cas, s'il y a des personnes qui n'en avaient jamais fait, ça vous a donné un petit avant-goût. Ok, j'espère que ça vous a plu et que vous avez transpiré et apprécié. Je vous rappelle le message aujourd'hui. Tous mobilisés pour la prévention du cancer du sein. Messieurs, c'est aussi votre affaire. Prenez soin des femmes que vous aimez et encouragez-les à se faire dépister. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt, j'espère.